Oui, OK. Donc je redis, les outils d'édition modification, les 3 premiers là, OK? Là, je sélectionne une forme, donc quand le chemin est sélectionné, hop, je vois il est entouré. Je peux par exemple décider pardon. Ah, mmh mh. Vais-je y arriver? Non. Oh, je ferai ma maline après. Je pourrais agrandir, réduire, tiens, voilà. Donc c'est ce qu'on peut faire là avec la flèche de sélection et c'est l'occasion de vous dire que on a une fonction essentielle, c'est contrôle Z. Avec contrôle Z, vous revenez en arrière sur toutes les modifs que vous avez faites. Ça contrôle Z, c'est vraiment votre sauveur. Je fais une erreur, contrôle Z, je reviens en arrière. La feuille chemin 27 876 est sélectionnée. Hop, là, je viens de la sélectionner en mode nœud, c'est-à-dire en mode tracé. Je pourrais, lui abîmer, tout son travail, ce que je ne vais pas faire. Et le mode construction de forme, j'ai dit: «Je vous le présente vendredi». Ici, vous avez des outils qui vous permettent de tracer relativement facilement des formes, des rectangles, des cercles, des étoiles, des spirales. Ça, en broderie, j'ai pas bien vu l'utilisation. Vous avez ensuite des outils de tracé à la main, donc les fameuses courbes de Bézier. Et alors, je vais passer dessus parce que l'outil plume, c'est celui qu'on utilise le plus. Je vous ai parlé de l'outil du menu contextuel. Quand on travaille avec l'outil plume, on a 5 modes de travail. Je vous les montre, très rapidement. Je vous montre surtout la différence. Le mode travail en mode nœud, vous le connaissez. Ceux que vous connaissez peut-être moins, c'est ça, par exemple. Quand on travaille avec ce mode-là, on peut pas faire des courbes. On fait seulement des lignes brisées et celui-ci ne permet que de faire des lignes perpendiculaires. Alors je dis qu'il ne permet que ça, mais c'est drôlement bien parce qu'au moins on est assuré d'avoir des angles droits. Donc je supprime ce que je viens de faire. Alors supprimer, un élément, vous constatez que les éléments, les 2 chemins que je viens de saisir se sont affichés tout en haut. Il n'y a qu'à les sélectionner, les supprimer. Si je continue, je trouve des outils de couleur là qui ne nous servent pas du tout. Les dégradés, on les fait pas de cette façon. Pot de peinture, c'est quelque chose d'archaïque qui ne donne pas de très bons résultats. Se saisir d'une couleur, c'est pas non plus très intéressant. Donc tout ça là, éventuellement là, cet outil-là peut être utile. Par contre, des outils indispensables, l'outil de mesure. Quelle épaisseur elles ont mes feuilles là? Eh bien, on va voir. Donc l'outil de mesure, là j'ai cliqué et je suis restée cliquée jusqu'en haut et je vois que ces feuilles-là font 0,83 millimètres d'épaisseur à cet endroit-là. Ça permet de mesurer toutes sortes de choses, sur un dessin et c'est hyper pratique. Donc voilà pour les outils, de Inkscape. Dans la boîte à objets qu'on vient de voir, donc on a tous nos objets. Quand on brode toujours de bas en haut. C'est-à-dire que là, si on voulait broder le renardeau, on commencerait par tous les chemins qui sont dans le groupe vert, puis tous les chemins qui sont dans le groupe blanc, puis tous les chemins du groupe orange, puis ceux du groupe noir. On va voir si c'est vrai. Alors je ne sais pas si vous avez imprimé la fiche.
Renardeau pour apprendre, à savoir la fiche de broderie là, qui détaille la broderie. Je vais l'afficher comme ça, hop, cette fiche-là, un renardeau pour apprendre. Alors, c'est une fonction de Inkscape, heu, que j'ai pas vu trop utilisée, que je trouve drôlement pas de Inkscape, de Inkstitch, que je trouve drôlement intéressante parce qu'elle permet de faire un petit compte rendu, du travail qui est en cours. Tout ça est paramétrable et ça permet de sortir toute une série de renseignements intéressants et ça permet, pour ceux qui font de la broderie pour la vendre, d'avoir éventuellement un document pour travailler avec ses clients. Alors le renardeau là, c'est un motif de 200 millimètres par 148, donc il faut déjà avoir un grand cadre. On voit, qu'il consomme 23 000 points. Alors j'ai plusieurs fois donné le nombre de points, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça donne une petite idée, sur ce que sera notre broderie. Ce qu'on admet en broderie, la les valeurs qu'on admet en broderie, c'est que dans un carré plein de 5 centimètres sur 5 centimètres, on a entre 4 et 6 000 points. Alors là, on aurait, si on redécoupait ça en petits carrés de 5 par 5, on aurait bien plus que on aurait un grand nombre de ces carrés-là. Donc on aurait beaucoup de points pour remplir. En fait, on n'en a que 23 000, tout bêtement parce qu'il y a beaucoup de vide. On trouve une estimation du fil utilisé, donc il donne c'est vraiment une approximation. Alors vous verrez sur le groupe, Christiane a posé la question tout à l'heure, je lui ai répondu. Ça dépend de cette estimation-là, on l'a fait en se disant qu'elle va être, utile parce qu'elle donne une idée des choses, mais elle reste quand même très approximative. Difficile de savoir ce qu'on va vraiment utiliser. Ça dépend du fil, ça dépend de l'épaisseur, de la tension de notre fil. Si on a beaucoup de parties du dessus qui se retrouvent sur le dessous, ça dépend de la longueur des points. Certains points consomment plus de fil que d'autres. Donc, c'est vrai, il faut vraiment prendre ça comme une estimation. Le premier chiffre, c'est la consommation dessus. Le deuxième, c'est la consommation dessous. Alors, si je descends, on me raconte que ce motif utilise 4 couleurs. Ce sont les couleurs que je me suis fabriqué une palette de couleurs parce que j'aime bien travailler avec mes propres couleurs, donc j'ai retenu seulement les noms qui m'étaient utiles et je vois que le vert consomme 12 000 points. Le blanc en consomme 2 000, le orange 4 000 et le noir 4 000 également. Alors la consommation verte est énorme. 12 000 points alors que le vert, c'est quand même beaucoup de vide. Quand on a comme ça des consommations de fil énormes, ça veut dire qu'on va avoir des points un peu serrés, et notamment là, toute cette partie-là qui est faite en remplissage. Même avec des remplissages futés, le remplissage consomme pas mal de points et quand on a beaucoup de points, ils sont souvent très courts et plus ils sont courts, plus ils font de trous dans le tissu et moins le tissu résiste bien et on a des fils de canettes qui peuvent remonter. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais vous proposer, puis ça tombe bien parce que ça rentre pile poil dans l'exercice, on va supprimer tout le feuillage autour. Pour les autres, on est tout à fait dans des valeurs raisonnables. Alors je tourne les pages là. On a pour chaque couleur ensuite et là les couleurs sont remarquablement bien classées. Vous constatez que là, elle exécute donc le vert tout à la queue leu leu. Elle a même prévu entre les feuillages, des petits passages qui ne sont pas des points sautés, mais qui sont bien des points droits et qui vont passer sous la tête de l'animal.
Alors si elle nous expliquera à un moment ou à un autre, peut-être bien. Ensuite, on passe au blanc. Voilà, donc pour chacune des couleurs, on peut avoir ou ne pas avoir le détail des choses. Idem pour le noir. Bon là, j'ai redemandé une vue d'ensemble, on n'est pas obligé de le remettre et on peut se contenter de faire afficher seulement, des petites vignettes avec tous les éléments. Donc tout ça, c'est entièrement paramétrable et c'est extrêmement pratique. Voilà pour cette fiche-là. Donc on voit bien, l'ordre dans lequel la machine va travailler. Alors on va aller regarder maintenant le fichier, mais auparavant, je retourne voir s'il y a des questions, des remarques.